Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour débriefer l'étape de la veille, l'étape 13 du Tour d'Espagne 2024. Une étape dont on attendait énormément de son final et c'est ce qui s'est produit et pour l'échappée et pour le peloton. Alors je ne savais pas hier si l'échappée allait pouvoir se disputer la victoire au Puerto de Ancares. Je pensais personnellement que ça allait être pour le peloton, que Red Bull allait rouler pour que Roglic puisse disputer l'étape. Ça n'a pas été le cas, effectivement, 23 coureurs vont s'échapper assez tôt dans l'étape, avec de beaux noms à l'avant. On peut noter qu'il y avait Wout van Aert qui a joué les points de la montagne au sommet des différentes côtes répertoriées de l'étape de la veille. Et il y avait également le trio du AE, Jevine, Brandon McNulty et Marc Soler, inépuisable Marc Soler qui est à l'avant presque tous les jours en cette deuxième semaine de course. Ces 23 coureurs vont prendre beaucoup d'avance sur le peloton. Alors il y a deux choses qui vont expliquer ça et qui vont expliquer que c'est l'échappée qui va aller se disputer la victoire d'étape. Déjà sur les 22 équipes au départ du Tour d'Espagne, 15 sont représentées dans l'échappée. Et on peut ajouter à cela que le plus proche au classement général est à plus de 30 minutes de Ben O'Connor. Donc il y a eu un désintérêt total des équipes du général pour rouler derrière cette échappée, ce qui explique donc qu'elle a pu se jouer la victoire d'étape. Cette échappée va présenter jusqu'à 15 minutes d'avance à 50 km de l'arrivée et à plus de 16 minutes 30 je crois le pic d'avance de l'échappée sur l'étape de la veille. À 30 km de l'arrivée avec les différentes ascensions, il y a eu une ascension non répertoriée juste avant le Puerto de Lumares. C'est à ce moment-là que 9 coureurs vont se détacher en tête de course, à savoir Wout van Aert, absolument impressionnant hier, Casper Asgreen, qui n'était pas sur son terrain, qui a fait une très belle étape, je trouve, Michael Woods, Mauro Schmid, Sam Oomen, Gilles Limerise, et enfin les 3 coureurs du AE, Marc Soler, Brandon McNulty et Jevine. UAE qui s'est mis dans une situation extraordinaire, 9 coureurs, on avait 3 coureurs dans l'échappée de 23 et puis après, une fois les différentes difficultés passées, on a réussi à glisser ces 3 hommes dans le groupe de 9. On passe le Puerto de Lumeras, Wout van Aert va encore chercher les points. On perd dans cette ascension Casper Asgreen et Gilles Limerise. Et dans la descente du Puerto de Lumeras, alors qu'on va aller chercher la dernière montée à Ancares, on a cette chute absolument dramatique dans le virage à droite, dans la courbe à droite. Wout van Aert passe en tête. Brandon McNulty perd la roue avant, je pense, dérape et quitte la route. Et on a beaucoup de chance à ce moment-là. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de miracles hier et c'est vrai. Il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, donc, il y avait la barrière de sécurité comme ça. Brandon McNulty, il passe juste en dessous. Je vous laisse imaginer ce qui se passe s'il ne baisse pas la tête. Ok. Donc on peut dire qu'il passe déjà sous la barre transversale et accessoirement il passe entre les deux poteaux. Pareil, s'il vient taper le poteau, ça peut faire fracture du tibia, fracture du genou. Donc on est passé vraiment pas loin de la catastrophe pour Brandon McNulty. Il va aller tomber en contrebas dans les buissons. Il va remonter, bien aidé par un membre de son équipe. Jevine qui lui passait le virage en 3e position après Van Aert et Brandon McNulty part trop large aussi et lui vient taper la barre de sécurité. Alors debout, un moindre mal. Ce fait de course fait que dans le groupe de 7, du coup, à l'avant, où il y avait encore 3 coureurs UAE, eh bien, il n'y en a plus qu'un seul, en l'occurrence Marc Soler, qui a déjà fait beaucoup d'efforts tout au long de la journée pour Brandon McNulty et Jevine. Ça a été le tournant de la course, bien sûr, parce que UAE était dans un fauteuil avant d'entamer Ancares. Encore une fois, 3 coureurs dans un groupe de 7, c'était pépite. Et au final, un seul coureur dans un groupe de 5. Et certainement celui qui avait fait plus d'efforts de la journée, à savoir Marc Soler. Donc oui, ça a conditionné le final pour les échappés. 5 coureurs se sont donc disputés la victoire. Wout van Aert, Mauro Schmid, Michael Woods, Marc Soler et Sam Oomen. Et à ce jeu-là, dans la dernière ascension, eh bien, c'est Michael Woods et Mauro Schmid qui, dans un premier temps, sont partis à l'avant. Et Michael Woods, bien meilleur grimpeur que Mauro Schmid, s'est barré dans le final pour aller s'imposer à Ancares et devance donc Mauro Schmid. Au classement d'étape, Michael Woods l'emporte devant donc Mauro Schmid et Marc Soler. Marc Soler, troisième place en 4 jours de course. À noter quand même, il vient sauver les meubles en récupérant ce podium chez UAE parce que ça a été la soupe à la grimace aujourd'hui chez UAE. Encore une fois, on était très bien parti. McNulty s'est fait mal dans la chute. Jevine a été ralenti et termine très loin. Je rassure tout le monde, les 2 coureurs ont passé la ligne d'arrivée, donc ça va, a priori. On attend quand même les résultats d'examen complémentaires de Brandon McNulty. Et vous le verrez juste après, Adam Yates a beaucoup souffert pour le classement général derrière. Je reviens à l'étape, Sam Oomen fait 4 et Wout van Aert 5. Excellente étape de Wout van Aert. Je reviendrai sur le bonhomme en fin de vidéo sur les faits marquants de la journée d'hier.
Jim Slime Rice termine 7e. José Félix Parra, qui était le mec le mieux classé dans l'échappée au général, termine 7e. Mikel Vizcarra 8. Vergalito 9 et Mathis Lebert, premier français, 10e. Ça, c'est pour l'échappée. Derrière, dans le groupe des favoris, on s'est désintéressé de la victoire d'étape. On a vu cependant Movistar venir se placer en tête à l'amorce du Puerto de Ancares, certainement pour faire des différences. Mais la lumière ne va pas venir de la Movistar et d'Enric Mas, mais bien de Red Bull et de Roglic. Ça, en revanche, était attendu. Et tout s'est joué dans les 5 derniers kilomètres lorsque Red Bull a mis un taquet, on peut dire ça. C'était assez impressionnant l'image de voir les 4 monstres de la Red Bull devant, à savoir Daniel Felipe Martinez qui a fait un travail des enfers, Alexander Vlasov, Primoz Roglic et Florian Lipowitz accélérés à 4. Seuls Sepp Kuss et Enric Mas ont pu s'accrocher au rythme de Daniel Felipe Martinez, c'est à noter. Derrière, c'était la catastrophe pour Ben O'Connor qui a perdu beaucoup de temps, non attendu par Félix Gall, on y reviendra après. Roglic a accéléré, encore une fois, seuls Sepp Kuss et Enric Mas peuvent suivre. Puis il n'y a plus qu'Enric Mas pour suivre Roglic. Enric Mas qui se met dans le rouge, qui se crame à essayer de suivre Roglic. Dans des pourcentages aussi difficiles, je pense que ça a été une erreur. Ça, en tout cas, je peux vous le confirmer une fois la ligne franchie, puisque Roglic va s'enfuir et va creuser les écarts absolument titanesques en 5 km de boss, je trouve, sur l'ensemble de ses adversaires directs à un bon classement général. Roglic franchit lui la ligne 16e à 10,54 du vainqueur Michael Woods. Pour les 2 autres favoris que l'on suit au classement général, Landa passe à 35 secondes de Primoz Roglic. Mathias Kjelmose, encore une fois, bonne montée, il monte en puissance, le jeune Danois, termine à 38 secondes. Rodriguez et David Gaudu, bravo David Gaudu, excellente montée, à son rythme, terminent eux à 44 secondes. Florian Lipowitz, qui avait au début suivi l'accélération de Daniel Felipe Martinez et de son leader Primoz Roglic, termine lui à 55 secondes et un petit peu dévissé. Richard Carapaz perd lui 58 secondes. Enric Mas perd aussi 58 secondes. Enric Mas qui a été celui qui a le mieux suivi Roglic, qui a explosé physiquement, mais surtout mentalement, j'y reviendrai, perd donc 1 minute sur la montée sèche d'Ancares, je dirais même sur 4 km d'ascension. Sepp Kuss, à l'image d'Enric Mas, ça a complètement dévissé 1,07 dans le même temps que Félix Gall. Pavel Sivakov perd lui 1 minute 37, là ça commence à débourser et on n'a toujours pas vu Ben O'Connor à l'arrivée. Adam Yates perd 1,42. Sentez qu'à la miette, ça commence à décliner après son gros Tour de France. Et Ben O'Connor, le maillot rouge, termine dernier des 13 prétendant à un bon classement général et perd 1,55 sur Roglic, 1,20 sur Landa. Mama, c'est énorme. Au classement général, Ben O'Connor conserve malgré tout son maillot rouge. En revanche, en perdant près de 2 minutes sur Primoz Roglic, et bien Roglic se replace à 1 minute 21. Enric Mas est toujours 3e à 3,01, 1,40 de retard pour Enric Mas sur Roglic. Ça sent pas bon. Richard Carapaz est 4e à 3,13, Mikel Landa 5 à 3,20, Carlos Rodriguez est 6e à 4,12, Florian Lipowitz 7 à 4,29, Félix Gall est 8e à 4,42, David Gaudu 9e à 4,44 qui réintègre à nouveau le top 10. Petite dégringolade pour Adam Yates qui recule à la 10e place du général à 5,17. Mathias Kjelmose est 11e à 5,24, Pavel Sivakov est 13e à 6,31 et le tenant du titre de la Vuelta, Sepp Kuss, est lui 15e à 7,28 déjà de Ben O'Connor. Et on n'a pas encore terminé la 2e semaine de course. Bien, les faits de la veille, les 3 points que je veux retenir de l'étape d'hier. Tout d'abord, revenir sur les états de forme diverses du podium de cette Vuelta, à savoir Ben O'Connor, Primoz Roglic et Enric Mas. Roglic hier a été en surdomination sur la montée d'Ancares, vraiment une jambe au-dessus de ses adversaires. Son plus proche rival sur la montée de la veille, c'est Landa à plus de 35 secondes. Extraordinaire performance de Roglic sur une montée certes qui lui convenait. Malgré tout, il y avait quand même beaucoup de doutes sur sa condition au vu de ce qu'il avait montré la semaine dernière dimanche. Lorsqu'il avait été distancé par Enric Mas, on sait que le Slovène souffre énormément de son dos depuis sa chute sur le Tour de France. Il avait eu une fracture d'une vertèbre. Eh bien, il est à un niveau, hier, il était à un niveau stratosphérique, au niveau qu'on attend d'un mec qui peut remporter la Vuelta. Primoz Roglic semble être le mieux placé maintenant pour venir remporter un 4e Tour d'Espagne. Ben O'Connor a lui dévissé. Surprenant, je trouve, de ne pas avoir vu Félix Gall l'attendre. Alors c'est vrai, Ben O'Connor va quitter l'équipe Decathlon l'an prochain pour Jayco. Félix Gall va lui rester chez Decathlon.
Donc il y a un petit peu un jeu de fidélité qui se joue et donc on demande à Félix Gall de jouer sa carte personnelle. Ce que ça montre quand même, c'est que si Decathlon ne fait pas relever Félix Gall pour aider Ben O'Connor, c'est que déjà Decathlon ne croit pas en une victoire de Ben O'Connor sur cette Vuelta 2024. Inutile de vous dire que si l'équipe ne croit pas en vous, je crois que Ben O'Connor va avoir beaucoup de mal à croire en lui. Ça va être difficile maintenant de garder son maillot rouge. Alors aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour le garder. On le verra tout à l'heure. Il n'y a pas la place, je pense, pour que Roglic puisse reprendre 1 minute 20 à Ben O'Connor sur l'étape du jour. Et enfin, Enric Mas, qui est donc 3e du classement général à 3,01. Physiquement, il a été le plus à même de suivre Roglic. C'est vrai qu'en dernière partie, il a beaucoup dévissé et il ne termine que 8e des favoris sur l'étape d'hier. En revanche, j'aimerais quand même noter que pour moi, c'est plus un craquage mental, psychologique qu'un craquage physique, parce que ce qu'a montré Enric Mas sur cette Vuelta jusqu'à présent, c'est qu'il était à minima le 2e plus fort des favoris de cette Vuelta. Je pense qu'hier, Enric Mas, voyant Roglic s'exciter à l'avant et le mettre dans le rouge, Enric Mas s'est dit « Oulala, je ne vais pas pouvoir suivre Primoz Roglic, je vais perdre la Vuelta à ce moment-là ». La tête a fait la suite et Enric Mas a complètement craqué, s'est fait dépasser par tous les autres opposants. Et pourtant, je pense encore une fois qu'il est en bien meilleure condition physique, en meilleure forme physique que ses adversaires. Eh bien, j'ai envie de vous dire que malheureusement, on retrouve l'Enric Mas de d'habitude. À savoir celui qui doute peut-être un peu trop de lui et de ses qualités. Peut-être fallait-il laisser Primoz Roglic partir à l'avant dans un premier temps et monter à son rythme pour perdre un minimum de temps. Dans ces conditions, je pense qu'il aurait fini 2e des favoris à l'arrivée. Là, je pense qu'il s'est vu finir 2e de la Vuelta une 4e fois, pour une 4e fois, et que ça lui a mangé le cerveau et que ça lui a sapé le reste de jambes qui lui restait pour la fin de l'étape. Je pense qu'Enric Mas, après cette étape, est toujours la 2e force du plateau des favoris après Primoz Roglic. Effectivement, sur l'étape d'hier, je voyais Enric Mas meilleur que Roglic. Force est de constater que ce n'est pas le cas et que Primoz Roglic est bien parti quand même pour un 4e Tour d'Espagne, donc à suivre. Deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est la superbe montée de David Gaudu qui nous avait fait une très bonne 11e étape mercredi, qui nous fait une excellente étape hier, vendredi, sur cette montée dans Carès. Il était avec Ben O'Connor lorsque l'Australien était distancé et il est monté à son rythme et il a mangé les favoris les uns après les autres. Ne le devance sur la ligne que Roglic, Landa, Skelmose et Rodriguez, donc c'est super. Si on regarde d'un peu plus près encore le classement général, on voit qu'il y a Ben O'Connor et Roglic en lutte pour un maillot rouge pour l'instant, qu'il y a une 2e force entre Enric Mas, Richard Carapaz et Mikel Landa pour se disputer un podium. Et puis derrière, de Carlos Rodriguez à David Gaudu, là ça va jouer entre 6 et 9, donc c'est très intéressant pour David, parce que moi je considère que de tous les mecs, à part Carlos Rodriguez, je pense qu'il peut aller chercher un top 7, top 6, et peut-être même si Ben O'Connor craque littéralement, ça peut faire top 5 à Madrid. Voilà, après là je m'enflamme, on va voir, on va suivre les étapes les unes après les autres pour voir ce que fera David. Première semaine timide, Tour de France pas bon. Là, il s'est bien remis dans l'axe. Il fait une bonne 2e semaine. Il reste 2 bonnes étapes pour lui. Alors aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas d'écart pour les mecs du général, mais demain, il y a l'étape intéressante. Il peut se pointer. Il est bien installé là maintenant pour jouer entre 6 et 9. Il faut continuer à performer comme ça, prendre les étapes les unes après les autres. Et Gaudu va continuer de monter au classement général. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et dernier point, je veux revenir sur le héros de la veille. Wout van Aert, pour moi, alors c'est vrai que Marc Soler m'a beaucoup impressionné parce qu'il fait énormément d'efforts pour ses équipiers ou pour lui-même, qui fait 3 podiums en 4 jours, après un gros Tour de France encore une fois. Mais Wout van Aert a décidé de se faire plaisir sur cette Vuelta et d'aller chercher, en plus du maillot vert qu'il surdomine, je vous montre le classement du maillot vert. Vous voyez, Wout van Aert a 274 points, son rival le plus proche, Caden Groves, est à 162 points. 3e Pavel Bittner, donc en 2 et 3, il y a des sprinteurs qui ne devraient plus aller chercher trop de points d'ici la fin à Madrid. On voit que les mecs du général qui pourraient être une menace, eh bien en fait ne grattent aucun point puisque les échappés récupèrent les points. En tout cas, c'est le cas sur l'ensemble de cette 2e semaine jusqu'à présent. Donc Wout van Aert est serein au maillot vert et à 90% a fait le boulot. Et au classement de la montagne, alors qu'il était en lutte avec Adam Yates et l'ensemble de l'équipe Emirati, eh bien voilà que Van Aert est maintenant premier avec 36 points devant les 3 UAE, Marc Soler, Jevine et Adam Yates. Ça va être compliqué pour les UE d'aller chercher Van Aert. Il a l'air décidé à jouer ce classement.
Aujourd'hui, il y a une bonne étape pour aller encore chercher des points et vous le verrez, l'étape du jour en son final peut convenir à Wout van Aert. Donc le Belge se fait extrêmement plaisir. Il va peut-être être amené à doubler maillot vert, maillot du meilleur grimpeur sur ce Tour d'Espagne. Il a déjà 3 victoires d'étape, donc extraordinaire Tour d'Espagne de Wout van Aert. Je répète ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est que Wout van Aert est encore un petit peu lourd, je trouve, et qu'il va encore progresser, que cette 3e semaine du Tour d'Espagne va lui servir à s'affiner davantage. Donc on n'a pas fini de voir Wout van Aert à l'avant, je pense que cet après-midi il le sera encore, donc ça augure de très belles choses là pour ce week-end et puis pour la semaine prochaine. A noter cependant que tous ces efforts que fait Van Aert pour aller chercher les points du meilleur grimpeur, ça va peut-être lui coûter 1 ou 2 victoires d'étape en dernière semaine, parce qu'il en consomme de l'énergie à l'avant, mais le Belge se fait plaisir, et c'est peut-être là le principal dans la mesure où il a déjà 3 victoires d'étape dans la musette. Bien, c'est tout pour les points marquants de la veille. Passons à l'étape 14 du jour qui se disputera cet après-midi de Villafranca del Bierzo à Vilablino. 200 km, une étape longue, une étape, oui, difficile, effectivement. Il y a 100 km de montée très légère avant de se disputer les premiers points au Puerto de Cerredo. On va descendre gentiment et récupérer, aller au sprint intermédiaire avant de se disputer la victoire d'étape dans le Puerto de l'Etariegos. Première catégorie, 1000 mètres de dénivelé, 22-23 km d'ascension, c'est beaucoup. En revanche, le pourcentage moyen, c'est 4,5%. Je pense que l'échappée va se disputer la victoire sur cette étape. Les favoris vont se désintéresser et de l'étape et du général, parce qu'il n'y a pas les pourcentages pour faire la différence sur leur adversaire direct, donc statu quo chez les favoris. Alors, qui pour se disputer la victoire d'étape dans l'échappée? Je trouve que 4,5% de pourcentage moyen, ça ne va absolument pas effrayer Wout van Aert, qu'il devrait être l'homme à battre cet après-midi. J'imagine bien UAE retourner à l'avant, encore Marc Soler et Jevine s'il a récupéré de son contact avec la barrière de sécurité. Brandon McNulty, on verra comment il aura récupéré de sa chute. S'il est au départ aujourd'hui, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc voilà, je pense que pour la 5e fois consécutive sur cette 2e semaine, une échappée va se disputer la victoire d'étape. Je sens bien Van Aert. Je trouve que la dernière montée, même si elle est longue, on va être sur alors un petit peu moins d'1 heure d'effort, mais quand même, eh bien les pourcentages ne vont absolument pas effrayer Wout van Aert, et je dirais même que ça va plutôt l'avantager, parce qu'il va pouvoir exprimer une puissance supérieure à ses adversaires et va moins être contraint par la pente. Donc voilà, encore une fois, pour la 11e fois consécutive, non je rigole, je vous annonce Wout van Aert vainqueur de l'étape cet après-midi. On verra comment ça se passe. Classement général, encore une fois, statu quo. Il n'y a pas la place dans cette montée pour faire des écarts. Je vois bien Ben O'Connor garder donc son maillot rouge. Je ne vois pas le classement général bouger, ça je vous l'ai déjà dit. Wout van Aert, vainqueur de l'étape. Allez, c'est tout pour moi pour le débrief de l'étape de la veille, la 13e étape. Je vous retrouve ce soir pour débriefer l'étape 14 qui arrive donc à Vilablino. Une échappée vainqueur en mon sens. Mon pronostic, Wout van Aert. Allez, à tout à l'heure, bonne étape et à ce soir. Salut, ciao.